cette semaine, je voudrais vous parler d'une erreur que j'ai commise pendant 15 jours, en fait, dans le travail de mes chevaux. C'est impressionnant, comme quoi on fait toujours des erreurs. Et cette erreur, c'est que il y a 15 jours à peu près, peut-être un peu plus, je n'ai pas trop compté, j'ai décidé d'améliorer les départs au galop de mes trois chevaux. Bon, donc là, jusque-là, pas de problème. Donc, comme j'ai pas d'installation, au moins pas pour galoper, à 10 minutes de chez moi, par les chemins, il y a une allée en herbe qui fait 6 ou 700 mètres, et peut-être un peu plus, et qui est vraiment en herbe, alors que sinon les chemins sont en cailloux, et donc je ne peux pas galoper. Et dans cette allée, je peux galoper. Donc j'ai mis mes chevaux dans cette allée, et je me suis dit, je vais travailler les départs. Donc travailler les départs, ben, je vais faire un départ à droite. Quand j'ai réussi, je fais un départ à gauche. Quand j'ai réussi, je fais un départ à droite, etc. etc. Bon, très bien. Et puis, bien sûr, je vais faire mes départs par prise d'équilibre. C'est-à-dire soit à partir du piafé, soit à partir du pas, de manière à ce que mes chevaux partent par prise d'équilibre et pas par perte d'équilibre. Et puis, ben, c'était assez compliqué en fait. Mes chevaux s'embrouillaient, ils réagissaient. Je demandais un pied, ils partaient sur l'autre. Ils partaient pas au moment où je le demandais. Euh, Évidemment, Palanza beaucoup mieux que les autres, puisque Palanza, elle est au changement de pied autant quand elle est en forme. Donc, c'est différent. Mais malgré tout, bah, c'était assez compliqué avec mes deux jeunes. Ils s'en mêlaient les pieds, ils ne comprenaient pas mes demandes et voilà. Et pendant 15 jours, j'ai insisté, je me rendais pas compte en fait que je commettais une erreur très importante. Et cette erreur, vous savez que je vous parle souvent de la méthode SPM, qui est la méthode que j'apprends, que j'enseigne aux personnes que j'accompagne en coaching individuel, personnalisé pendant 3 mois. Et cette méthode SPM, c'est sérénité, progressivité, motivation. Et le P de progressivité, eh ben, c'est pas naturel. C'est pas naturel pour l'humain du tout, du tout, du tout, du tout. C'est assez impressionnant à quel point ça ne l'est pas d'ailleurs. Et même pour moi, qui fais ça toute la journée, eh bien, j'ai manqué, énormément manqué de progressivité dans mes demandes. Alors, je vous explique. Qu'est-ce qui distingue le départ au galop par perte d'équilibre et le départ au galop par prise d'équilibre? C'est que généralement, le départ au galop par prise d'équilibre, on le fait tête du côté du galop, alors que départ au galop par perte d'équilibre, on le fait tête à l'extérieur. Bon. Donc déjà, premier problème, mes chevaux, visiblement, ils avaient appris le galop tête à l'extérieur, c'est-à-dire bon, par perte d'équilibre. Et moi, je veux pas de ça. Je veux des départs au galop par prise d'équilibre. Parce que sinon, je ne pourrais pas changer de pied rapproché. Donc, c'est hyper important. Et donc, en fait, ce qui est le premier problème que j'ai rencontré, c'est que quand je demandais les départs au galop, les chevaux inversaient. C'est-à-dire, je mettais la tête à droite, ils partaient sur le pied gauche. Puisqu'ils avaient appris comme ça. Donc, ça, c'était déjà un premier souci. Et puis, le deuxième souci, mais qui m'a vraiment pas, ça m'a pas marqué tout de suite en fait. Quand j'obtenais le départ au galop correct, eh bien, je félicitais mes chevaux, forcément. Ce que les chevaux ont le plus besoin pour leur motivation, c'est d'être félicités. C'est vraiment essentiel. Ils ont plus besoin d'être félicités que d'avoir une friandise, largement plus. Donc, il faut féliciter ses chevaux. Donc, par exemple, je demande un départ au galop à droite, tête à droite. Mon cheval me le fait, je félicite. Et l'erreur que j'ai commise, bien sûr, une erreur énorme, c'est que après une pause, je remets mon cheval, donc mon cheval part au galop, je remets mon cheval au pas et je demande le galop à gauche. Mais comme j'ai félicité mon cheval pour le galop à droite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il part au galop à droite, ce qui est logique, puisque je l'ai félicité pour le galop à droite. Et ça, j'avais pas fait attention. En fait, j'étais parti de l'idée que mes chevaux allaient réagir à mes aides. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mettais bien mes aides pour le départ au galop, eh bien, ils allaient partir sur le pied mécaniquement, en fait. Ils allaient partir sur le pied que je demande mécaniquement. Mais j'avais deux problèmes pour ça. Le premier, c'est qu'ils avaient appris l'inverse. Et le deuxième, c'est que, bah, puisque j'avais félicité au galop à droite, pourquoi ils partiraient au galop à gauche le coup d'après? Il n'y avait aucune raison. Et ça, je me suis aperçu de ça récemment. En fait, j'aurais pas dû aller aussi vite. J'aurais dû faire des séries de départs au galop sur la même main. Puisque
Ce que je veux, c'est que les demandes de départ au galop soient automatiques. C'est que les chevaux n'aient pas besoin de réfléchir. Quand je lève la main ou intérieure ou quand je mets la jambe intérieure, mes chevaux doivent partir au galop sur le pied du côté de la main ou du côté de la jambe. J'ai bien dit ou, j'ai pas dit et. C'est-à-dire qu'à terme, mes chevaux doivent partir au galop sur la main seule ou sur la jambe seule. Ça, je l'ai déjà expliqué. C'est comme ça qu'on a la légèreté. Quand il faut mettre la jambe et la main en même temps pour partir au galop, on n'a pas la légèreté. Donc on est encore dans l'apprentissage. Ce que je suis obligé de faire parfois d'ailleurs. Ça dépend de l'impulsion, du niveau d'impulsion que j'ai. Et Maya, elle n'a pas trop d'impulsion pour partir au galop. Tao un peu plus, mais il n'y a guère que Palanzac pour l'instant qui part bien sur la main seule, par exemple. Sur la jambe seule, ils arrivent à partir, mais sur la main seule, c'est un peu plus difficile. Il y a Tao qui arrive assez bien à main droite, un peu moins à main gauche. Bon, bref. Et donc, je me suis dit, je vais faire des séries de départ au galop du même côté. Parce que puisque je félicite sur un départ au galop à droite, eh ben, je vais redemander un départ au galop à droite. Mais alors, ce qui s'est passé, le truc extraordinaire, c'est que mes chevaux, ils avaient déjà en 15 jours assimilé que je demandais un départ alterné, une fois à droite, une fois à gauche. Ce qui fait que quand je demandais une deuxième fois à droite, ils partaient à gauche. Donc du coup, en fait, on voit une chose, c'est qu'on voit que les chevaux, mes chevaux en tout cas, peut-être pas tous les chevaux, mais mes chevaux, ils réfléchissent. C'est ce que je veux. Mes chevaux, ils se demandent quelle est mon intention. Qu'est-ce que je veux en fait. Ils ne s'occupent pas de la façon dont je mets les aides. Et vous voyez bien, c'est ce que je dis toujours, la technique n'a pas d'importance. C'est-à-dire si je voulais apprendre à mes chevaux à galoper avec les aides du reculé, je pourrais très bien. C'est pas un problème, puisque c'est des codes en fait qu'on met. Et mes chevaux, ils ne s'occupent pas du code que je mets. Ils s'occupent juste de mon intention en fait. Est-ce que j'ai l'intention de les faire partir à droite ou est-ce que j'ai l'intention de les faire partir à gauche? Selon l'analyse qu'ils en font, ils partent sur le pied qui pense être le bon en fait. Et ça m'a beaucoup marqué puisque quand j'ai voulu revenir à faire des lignes de départ au galop sur le même pied, les chevaux ils alternaient à chaque fois. Donc ils avaient compris ça. Donc ça veut dire que c'est pas du tout acquis pour mes jeunes les départs au galop. Il faut savoir que les départs au galop, c'est ce qui travaille le plus l'amélioration du galop. Ce sont les départs. Et la qualité des départs, il faut vraiment qu'elle soit parfaite. Un cheval doit partir au galop. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus facile sur la volte, sur un cercle. Parce que le cheval, il a tendance à partir sur le bon pied. Mais moi, comme je suis dans une allée cavalière, une allée droite, j'ai quasiment pas de place, je ne peux pas incurver quasiment mes chevaux, donc je suis obligé de partir droit. Ce qui est beaucoup plus difficile pour eux. Donc pour installer le code, c'est beaucoup plus difficile que si je pouvais tourner, en fait. Parce que, en fait, il faut que j'arrive à créer un automatisme. Cet automatisme, il se créera par la répétition. Il faut que j'arrive à ce que mes chevaux réagissent à mes aides et pas à ce qu'ils pensent que je veux, pas par anticipation. Il faut que automatiquement, quand je mets mes aides en place du départ au galop, ils partent au galop sans réfléchir sur le pied qui est demandé. Et ça, c'est un travail qui va être un peu long et qu'on va répéter. Bon, après, ça fait 15 jours, 3 semaines maintenant que on va dire 3 semaines maintenant que je le fais. Voilà, je ne vais pas passer non plus énormément de temps. Mais c'est un de mes objectifs. En fait, ce que je fais, c'est que j'échauffe mes chevaux à l'aller. Une fois qu'ils sont échauffés, je fais ma ligne de galop. Quelquefois un peu de galop au retour, mais souvent je fais une pause. Et puis ensuite, je rentre en alternant du passage et du piafé. Comme ça, j'ai travaillé le passage, le piafé et les départs au galop. C'est tout ce qu'on a à travailler sur les chevaux pour avoir des chevaux qui soient dressés en haute école. Un très très bon départ au galop, on obtient tout ce qu'on veut. Et un très bon piafé, on a des chevaux très souples, comment on appelle ça, rassemblés, pardon. Et puis un très bon passage, voilà, tout ça, ça se travaille. C'est facile à travailler, mais ça prend des mois, des années pour que ça soit bien réalisé. Et donc du coup, il faut y passer du temps. Donc moi, les exercices que je fais actuellement, qui fait chaud, que j'ai pas envie d'aller faire des longues promenades, je fais ça, 10 minutes aller, travail du galop, 10 minutes retour, travail du passage et du piafé, et hop, ça y est, mes séances sont finies. Et quand j'ai pas pu travailler comme j'ai voulu dans les chemins, parce que sur le côté j'ai les ronces, au milieu j'ai les cailloux, donc en fait j'ai pas trop d'endroits pour travailler comme je veux, sauf à prendre des ronces dans la figure. Et donc ce que je fais, c'est que quand je rentre,
je vais sur mon terrain où je les tourne à la longe, où je les travaille, et je demande du piafé, et dès qu'ils ont donné un semblant de piafé, j'arrête tout. Et donc ça permet de les motiver pour faire du piafé. Aujourd'hui, par exemple, Palanza qui était très chaude, je ne l'ai pas montée hier, elle a très bien travaillé au galop, aucun souci. Enfin, encore aucun souci, si, elle se trompait de pied au début. Ça, c'est impressionnant parce que Palanza qui connaît ça par cœur, elle se trompait de pied dans la ligne droite, quoi. Donc c'est impressionnant. Elle n'était pas concentrée, je pense. Mais elle a très bien travaillé, elle a très bien fini. Elle a changé de pied rapproché à la fin, tout, c'était bien. Mais j'ai pas pu travailler le piafé comme je voulais. Donc quand je suis rentré, je lui ai demandé du piafé. Elle avait envie de me donner du passage. Je dis non, c'est pas du passage. Après, elle avait envie de se traverser. Bref, je dis non, c'est pas ça. Je veux du piafé. Et puis finalement, elle m'a donné le piafé. Puis je suis descendu. Puis c'était terminé. Donc ça, les chevaux, ça se grave dans leur cerveau. Ça s'imprime. Et ça les motive parce qu'ils savent que quand ils rentrent et qu'ils font l'exercice qui est demandé, eh bien la séance est terminée, c'est rideau, c'est plié. Donc du coup, ils vont très vite pour donner les choses que l'on demande, même s'ils ne les maîtrisent pas. Même, et surtout s'ils ne les maîtrisent pas. Comme par hasard, ils ont plus de motivation et ils comprennent mieux quand ils savent qu'on va les libérer tout de suite dès qu'ils auront fait le bon exercice. Donc ça, question motivation, le M de motivation de ma méthode SPM, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et voici le message me permettant de vous offrir cette vidéo gratuitement. Je suis tombée sur une de ces vidéos et ça m'a vraiment interpellée parce que, je sais pas, c'est les mots qu'il employait, tout ça, c'était un peu le même langage. Voilà, j'ai creusé un petit peu plus et donc j'ai découvert, mais je le connais pas personnellement. Et au début, ça a été surtout toute la partie sur vraiment liée aux chevaux, sur le fonctionnement, tout ça qui a été... je sais pas, c'est comme si c'était un truc que je savais, que je comprenais, que je sentais, mais que j'avais jamais pu vraiment avoir quelqu'un qui me mette des mots dessus. Et pourtant, j'ai travaillé avec de très bons cavaliers, et encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les bons cavaliers, très bons cavaliers, savent pas mettre des mots dessus. Donc bon, c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée, vraiment plu, et que maintenant du coup dès que je peux, parce que bon, je travaille quand même pas mal, mais j'ai regardé le plus possible de vidéos, les générateurs et tout ça, et je me rends compte que voilà, dans le très haut niveau comme ça, les gens le font inconsciemment, mais ils sont très proches de ce que Laurent peut dire et tout ça, donc c'est pas une théorie ou ça fonctionne comme ça. Comment analyser tous les problèmes techniques de vos chevaux à la lumière des blocages ostéopathiques même si vous n'y connaissez rien? Comment trouver instantanément les contractures sur le dos de votre cheval, mais manipulation exacte pour les retirer facilement? Comment être certain d'avoir des chevaux en pleine santé qui ne souffrent pas? Et bien plus encore. C'est très simple. Cliquez sur le lien sous la vidéo. En plus d'obtenir mes meilleures méthodes pour garder votre cheval en pleine santé, vous pourrez vous aussi, comme plus de 8000 cavaliers, découvrir le tableau des pathologies téléchargeable immédiatement et gratuitement. Vous pourrez, comme moi, l'afficher dans vos écuries pour vous y référer en cas de problème. Il vous suffira de regarder la colonne de gauche, le comportement du cheval, puis la colonne de droite, la région à examiner.